Salut, j'espère que tu as bien démarré ta journée. Aujourd'hui, nous allons parler du burn-out. Alors, qu'est-ce que le burn-out? C'est l'épuisement professionnel et c'est toujours lié au travail. Selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, la définition du burn-out consiste à avoir des pertes du contrôle, à avoir une fatigue intense et surtout à ne pas réussir à avoir des résultats concrets au travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que le burn-out touche tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes et tous les métiers possibles. La plupart du temps, le facteur déclencheur du burn-out consiste à une surcharge de travail très élevée. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que généralement, on ne se rend pas compte quand on est dans ce processus de burn-out. C'est vraiment un engrenage et c'est très généralement d'abord les proches, l'entourage, les amis qui commencent à s'en rendre compte parce que justement, il y a des symptômes qu'on présentera plus tard qui sont apparents. Bien que cela touche tout le monde, certaines personnes ont des prédispositions au burn-out selon leur caractère. Il s'agit de personnes qui ont tendance à beaucoup angoisser, mais aussi de personnes qui ont une conscience professionnelle très poussée, qui en font toujours énormément pour leur travail, qui font beaucoup d'heures supplémentaires, qui veulent toujours se donner à fond. Ce sont aussi des personnes très perfectionnistes et qui ont un désir de plaire à tout prix. Et finalement, ce sont également des personnes qui ont des difficultés à déléguer, à faire appel à leurs collègues pour les aider dans leurs tâches. Selon une étude récente, près de 2 salariés sur 10 déclarent être en situation de burn-out. C'est vraiment énorme. Et il faut savoir également que ça touche plus particulièrement les managers. Une chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est que la dépression et le burn-out ne sont pas du tout la même chose. C'est vraiment distinct. Le burn-out, c'est nécessairement lié au travail, comme on l'a dit précédemment. Et c'est vraiment le fait d'avoir un stress chronique, un stress qui est constant, régulier et dont on n'arrive plus à y faire face. Alors qu'avec la dépression, il peut y avoir du stress, mais ce n'est pas le premier facteur déclencheur. Il peut y avoir plein d'autres facteurs. Les causes sont multiples. Cela touche en priorité les personnes fortement engagées dans leur travail et cela survient généralement à la suite d'une période prolongée de travail intense et de dépassement de soi. Cela survient généralement lorsque le salarié se met trop la pression, lorsqu'il ressent un sentiment d'injustice, lorsqu'il y a un conflit de valeurs ou encore lorsqu'il y a un manque de reconnaissance. D'ailleurs, il est rare d'obtenir de la reconnaissance pour le travail que l'on fournit. Il ne faut vraiment pas avoir d'attente pour cela. Il faut toujours faire de son mieux quand on travaille sur un projet et surtout ne pas attendre la validation de ses collègues ou de sa hiérarchie. Il y a plusieurs symptômes, notamment une fatigue chronique, un épuisement mental et du stress. Il peut également y avoir des troubles physiques, comme par exemple des maux de tête, des maux de dos, des nausées, des vomissements, etc. Il peut également y avoir des troubles psychiques, comme par exemple des troubles du sommeil, de la fatigue, manque de concentration, manque de motivation, etc. Et pour finir, il peut également y avoir des changements de comportement, comme par exemple de l'irritabilité, du repli sur soi, de l'agressivité, etc., ainsi de suite. Lorsque nous sommes conscients que nous sommes en burn-out, il faut savoir où sont nos priorités. Est-ce que c'est notre santé ou est-ce que c'est notre travail? Il faut savoir au bout d'un moment où sont nos limites psychiques et physiques. Selon moi, on peut faire du très bon travail sans pour autant se mettre une pression immense, du stress, des deadlines, etc. Pour sortir du burn-out, tu peux commencer par te faire aider par un tiers. Ça peut être ton médecin traitant, un psychologue ou un psychiatre, ou encore un thérapeute de médecine douce. Par exemple, un acupuncteur ou un kinésiologue. Tu peux également en parler à tes proches et partager tes émotions. Il faut privilégier des activités qui relaxent, qui te font te sentir bien, comme par exemple un massage, du sport, une activité en plein air, une balade. Tu peux aussi faire de la pleine conscience, prendre soin de toi. Ce qui est vraiment important lorsque tu as une vie vraiment très chargée, avec beaucoup de travail, beaucoup d'activités diverses et variées, c'est de vraiment prendre le temps pour toi, de te poser, de faire vraiment ce qui te fait plaisir. Quand on veut, on peut. Tu peux toujours changer un peu ton organisation pour dégager du temps et faire une activité qui te fait du bien. Il faut également savoir que si ton environnement professionnel est réellement néfaste, tu peux tout à fait changer de voie. Tu n'es pas bloqué dans ton travail.
On a toujours peur de démissionner ou de perdre son travail tout simplement pour des raisons financières, pour des raisons familiales, mais en réalité, c'est pas forcément une fin en soi. On peut toujours trouver des manières de rebondir, de trouver un nouvel emploi ou tout simplement un nouveau secteur qui nous convienne mieux. Pour finir, il est également important de veiller les uns sur les autres. Il faut donc se poser certaines questions vis-à-vis de ses collègues. Comme par exemple, est-ce qu'il se plaint du manque de concentration? Est-ce qu'il est en manque d'énergie? Est-ce qu'il est facilement irritable? Est-ce qu'il y a des signes de désinvestissement professionnel? Et est-ce qu'il dévalorise ses compétences, le travail qu'il fournit quotidiennement? Si tu penses que toi ou l'un de tes proches se trouve dans cette situation, nous t'avons mis dans la barre d'infos un petit test que tu peux réaliser pour te donner une idée. Bien sûr, ce n'est pas un test officiel, donc il ne faut pas prendre le résultat à la lettre, mais ça peut peut-être t'aider à y voir plus clair et peut-être t'orienter vers un professionnel de la santé. À travers cette vidéo, nous avons essayé de te donner quelques clés pour mieux comprendre ce qu'est le burn-out. Bien évidemment, si tu as des doutes sur toi ou sur un proche, il faut vraiment consulter un médecin car nous ne sommes pas des professionnels en la matière. Nous attirons également ton attention sur le fait que le diagnostic est très difficile à poser, car il n'y a pas vraiment de critères précis. Il est difficile de distinguer le burn-out de la dépression. Nous espérons que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Suis-nous également sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Sur ce, on te souhaite une excellente journée. Ciao!